Wesh la famille, bienvenue dans ce nouvel épisode de Légende de rue. Aujourd'hui nous allons parler d'une histoire qui avait défrayé la chronique à la fin des années 2000, une histoire très sombre qui s'est déroulée entre plusieurs personnes faisant partie du même réseau de drogue, celui de la cité des Iris, une histoire mêlant drogue, braquage, trahison, et qui va malheureusement mener à un drame qui va endeuiller tout le quartier et terroriser les habitants des Iris. Une histoire typiquement marseillaise. Tout commence en 2008, c'est l'année de sortie du Code de l'horreur de Roth, le meilleur album de l'histoire du rap français. C'est la période où tous les jeunes des cités marseillaises portaient des TN, des survêtements Lacoste ou de clubs de foot, ainsi que des casquettes Nike. L'époque des défrisages, l'époque où tout le monde voulait des MB Custom, l'époque où les jeunes faisaient n'importe quoi dans les bus, l'époque où la ville de Marseille connaissait des chiffres de délinquance stratosphériques, braquage, vol avec violence et agression étaient monnaie courante. Mais 2008, c'est également la période où la ville de Marseille subit une importante transition et voit la structuration de ses réseaux de trafic de drogue changer de manière profonde. En effet, Farid Berama, le parrain des quartiers nord de Marseille, est mort il y a un peu plus de 1 an. Avec sa mort, et celle de ses associés, les réseaux de trafic de drogue marseillais vont tous éclater en une multitude de petits réseaux tenus par les gens des cités. Parmi tous ces réseaux, il y en a un qui marche plutôt bien à cette époque, celui des Iris. Les Iris est une petite cité contenant un seul bâtiment situé dans le 14e arrondissement de Marseille, dans l'une des zones les plus intenses de trafic de drogue, avec des cités comme les Flamands, les Oliviers, la Busserine, le Mail ou Fond-Vert. La cité des Iris est un copier-coller de celle des Flamands, les bâtiments sont identiques et les deux cités sont situées juste en face. La cité des Iris est une cité peuplée très majoritairement de Comoriens et d'Algériens, comme énormément de cités à Marseille. La cité des Iris est petite, refermée sur elle-même. Idéale pour le trafic de drogue. Dans les années 2000, des gens de tout le sud de la France venaient aux Iris pour se fournir, il y avait carrément des files d'attente de clients. À cette époque, avant les travaux, on y pénétrait par un Porsche, facile à surveiller pour les trafiquants. Chaque matin, lorsque le réseau se mettait en place, 2 guetteurs s'installaient. L'un à l'extérieur du quartier, face au Porsche, pour surveiller les entrées. L'autre à l'intérieur, entre les numéros 26 et 27. Un endroit stratégique, d'où l'on tient à l'œil aussi sur la cité que sur le Porsche. À Marseille, dans les années 2000, il y a une tendance très dangereuse qui se produit dans les cités de la ville. En effet, beaucoup de jeunes se sont mis dans la tête de voler les trafiquants des réseaux. Il arrivait souvent que des dealers se fassent braquer leurs recettes ou leurs drogues, une chose que les chefs de réseau détestent au plus haut point, et ne laissent pas passer. Si un jeune braque un réseau, il a intérêt à disparaître le plus loin possible de la ville. En 2002, un jeune de la cité nommé Saïd avait été tué de 27 coups de couteau dans le bloc 27 des Iris. Le jeune avait été tué car il a volé un dealer du réseau. Les trafiquants l'ont retrouvé, les poches pleines de barrettes de shit, et l'ont planté à plusieurs reprises. Quelques années plus tard, le scénario va alors se répéter. Nous sommes en 2008, Richard, le dealer de 31 ans, se trouve comme à son habitude au bloc 27 de la cité des Iris. 2 personnes munies d'une burqa arrivent alors dans la cité. Bison, un des guetteurs du quartier, remarque alors que les personnes en burqa portent des chaussures de sport. Il comprend alors que ce ne sont pas des femmes mais des hommes. Cela est une embuscade. Bison va alors crier Hara, et les fausses musulmanes vont s'enfuir et tirer en l'air. Une tentative de braquage vient d'être déjouée. Un peu plus tard, le 8 février 2008, Morad, un jeune du quartier, se trouve au bloc 26, chez Taoufiki, un autre jeune du quartier. Selon Morad, les 2 jeunes se sont concertés afin de braquer le réseau des Iris. Taoufiki va alors donner une arme à Morad. Le jeune Morad, muni de l'arme et cagoulé, va alors seul se rendre au bloc 27, là où se trouve Richard. Morad va ensuite braquer Richard et lui voler la recette estimée à 12 000 €. Il va ensuite prendre la fuite mais sera rapidement rattrapé par plusieurs jeunes de la cité, dont Foued tire. Les habitants entendant des cris vont sortir voir ce qu'il se passe mais Foued va leur crier dessus en leur disant de rentrer chez eux et de se mêler de leur affaire. Morad va alors s'accrocher à une barrière mais se fera tabasser violemment. Le jeune sera ensuite emmené dans une cave où il sera roué de coups. Candy,
l'un des gérants, va frapper Morad avec un outil jusqu'à ce que ce dernier décide de donner le nom de Taoufiki, qui aurait été son complice. Candy va alors pisser sur Morad, et va dire à un des guetteurs de chercher Taoufiki. Petite précision, tous ces jeunes se connaissent très bien et ont grandi ensemble, ils étaient tous amis avant cette histoire sordide. Revenons à l'histoire, il revient donc avec Taoufiki, le jeune est conduit dans la cave et est également tabassé, puis Taoufiki arrive à s'enfuir mais il se fera rattraper par les trafiquants qui vont le traîner dans la cave et le tabasser à nouveau, mais cette fois-ci avec des parpaings sur la tête, le jeune est tellement tabassé qu'il va finir par décéder. Taoufiki a été frappé à mort. Juste après le meurtre, Kamel, le patron des Iris, a mené Candy, le gérant, dans l'appartement de la nourrice, et l'engueule en lui disant qu'il lui avait dit de juste tabasser Taoufiki, pas de le tuer. Quelque temps après, la police va mener une grosse opération sur le réseau des Iris. Tous les gens ayant participé au meurtre seront arrêtés. La police a trouvé l'appartement de la nourrice et a saisi des coffres-forts avec 120 000 €, 73 kilos d'échit, des Kalachnikov, un fusil à pompe, des micro-ondes et une machine à couper les billes. La cité des Iris se réveille sous les yeux des forces de l'ordre. Depuis l'aube, près de 200 policiers ont investi les 6 bâtiments. À terme, une vingtaine de personnes seront interpellées. Une opération pour enquêter sur la mort de Taoufiki Mohammadi, 19 ans, passé à tabac dans cette cave en février dernier. J'étais soulagée, c'était un soulagement. On ouvre les volets, on les voit, on voit le lieu où ça s'est passé, où mon frère a été tué. C'est pas évident. Donc maintenant, pour un nouveau départ, il faut déménager, quoi. C'est clair. J'ai peur de rester dans la cité parce que c'est la cité que mon fils, il est né, il fait tuer. C'est lui qui a vu quelque chose, qui se rend dans la police, qui se rend dans la justice pour témoigner ce qui s'est passé. Dans le quartier, le déploiement des forces de l'ordre a déclenché de vives réactions, mais devant la caméra, rares sont ceux qui acceptent de parler. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul qui est content, parce que nous, on est observateurs. On est là tout le temps, on voit ce qui se passe dans les bus, dans la rue, dans l'escalier, d'aller partout. On ne sait pas en fait, tout le monde sait, mais tout le monde vous dira on ne sait pas. Donc, Parmi les personnes arrêtées, il y a un certain Abdelhamid. Ce jeune aurait participé au tabassage du jeune Taoufiki, après le meurtre. Il aurait quitté le réseau des Iris pour aller dealer au réseau concurrent de la Busserine. Il aurait même volé des clients aux Iris. Ce dernier s'est d'ailleurs fait frapper par Kamel, le boss des Iris, pour avoir participé à la marche blanche pour Taoufiki alors même que Abdelhamid avait trahi les Iris et changé de réseau. En plus d'avoir tabassé Abdelhamid car il avait changé de réseau, Kamel, le boss des Iris, va également tirer sur les nouveaux gérants des Iris, ceux qui ont remplacé Candy, car ces derniers n'ont pas respecté leurs obligations et n'ont pas contribué à payer les frais de justice pour Candy. Lors du jugement, tous les témoins qui avaient auparavant décidé de coopérer avec la police ont fini par se rétracter. En effet, le groupe de trafiquants des Iris ont mis une énorme pression sur les habitants. Par exemple, une jeune fille de 17 nommée Souila avait à l'époque raconté en détail le meurtre. Mais son frère s'est fait tabasser par les trafiquants et sa famille se faisait constamment menacer. Alors elle a décidé de retirer son témoignage. Il en va de même pour tous les autres témoins de cette affaire. Finalement, lors du procès, on a appris que Taoufiki n'avait peut-être finalement rien à voir dans cette histoire. La véritable histoire est que Morad, le jeune braqueur des Iris, s'était allié à Abdelhamid, celui qui a changé de réseau par la suite, afin de voler le dealer des Iris. Mais cela a mal tourné et Morad s'est fait choper. Abdelhamid lui a alors dit discrètement de dire que son complice était Taoufiki afin d'être mis hors de cause, et c'est donc le pauvre Taoufiki qui a malheureusement payé pour ce vol, alors que le vrai responsable était Abdelhamid. Au final, tous ces jeunes seront condamnés de 7 à 15 ans de réclusion criminelle. Cette histoire nous apprend que, à Marseille, dans les cités rongées par la drogue, les sommes colossales amassées par ces réseaux font perdre la tête à beaucoup de monde, les trafiquants deviennent complètement parano, et les jeunes qui voient les dealers s'en mettre plein les poches vont se mettre dans la tête de les voler. Et voilà ce qui arrive, des amis d'enfance qui finissent par se tuer entre tout ça pour des histoires d'argent. Au final, un innocent est mort pour rien, et comme je le dis dans chacune de mes vidéos, le chemin de la drogue ne débouche que par 2 issues, la mort ou la prison.